Salut tout le monde, c'est Xar, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter le SteelSeries Apex 7 TKL. Ouais, le nom est un peu long mais c'est pas grave, du coup c'est parti pour la vidéo, allez. Alors déjà avant de commencer la vidéo, le clavier il est proposé à 160 €. Et ouais, c'est un peu cher, c'est vrai que ça peut ne pas convenir à certaines personnes, donc je vous préviens déjà au début de la vidéo. Alors bien évidemment, j'ai pas été en partenariat ou autre, j'ai même pas reçu le clavier de la marque, c'est juste je l'ai payé moi-même et puis je me suis dit vas-y go le présenter quoi. Avant tout, le clavier est compatible avec toutes les plateformes, donc que ce soit PS4, Xbox One, PC, Mac, également Linux, mais c'est pas précisé, j'ai pas encore testé sur Linux, mais je suppose que si ça fonctionne partout, sur Linux ça devrait fonctionner également. Alors déjà commençons par l'emballage. Alors ouais, niveau design, la boîte est vraiment très bien faite. On voit que vraiment là on est sur un produit premium. Alors tout d'abord on trouvera le clavier qui est plutôt bien emballé dans un sac plastique. Alors bon, c'est vrai que c'est pas le meilleur pour l'environnement, mais bon, on n'y peut rien. Puis ensuite, on aura le repose-poignet également emballé dans du plastique. Et finalement, on aura le manuel d'utilisation qui est également en français. Donc ça, c'est un point qui est pas mal. Alors bon, c'est qu'il n'y a pas plus de choses en fait dans la boîte. Je comprends pas en fait, genre on paye un clavier 160 balles. Et au final, on n'a même pas de clips pour enlever les touches. Alors je trouve ça dommage puisque par exemple sur le Drevo ou même le Motospeed que j'ai déjà présenté, qui coûte moins de 100 €, là on avait un clips pour enlever les touches. Là ce que je vois, ils se sont dit bon, c'est que c'est pas important. Bon, c'est vrai que c'est pas si important que ça, puisque en soi les touches on peut les enlever nous-mêmes, mais je trouve que ça reste un point en moins pour le clavier. Alors de toute évidence, vu le prix, le clavier est d'office mécanique. Donc au niveau des switches disponibles, vous pourrez choisir des switches rouges, voire des switches bleus, ou même des switches marrons. Mais également, il y a la version pro du clavier, donc c'est le Apex Pro que vous avez d'office dû entendre parler aussi. La version avec des switches OmniPoint. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement des switches personnalisables à 100%. Vous pouvez tout simplement changer la sensibilité du point d'activation. Donc ce qui est vraiment fait pour les gamers, mais après la switch elle est seulement linéaire et donc pas de switch tactile comme les switches brunes ou les switches bleus. Alors pour ma part, j'ai tout simplement pris la version avec les switches marrons et tout simplement je vais vous faire écouter le bruit à présent. Au niveau du rétroéclairage, il est d'office RGB et il y a vraiment énormément de modes déjà par défaut sur le clavier, et vous pouvez pousser encore plus la personnalisation avec le logiciel SteelSeries. Vous pouvez tout simplement pousser la personnalisation encore plus avec le logiciel SteelSeries Engine. Notez également qu'il y a un anti-ghosting sur la totalité du clavier, donc il n'y a aucune chance que vous faites une fausse frappe. Alors il y a quelque chose que vous avez d'office dû remarquer, c'est vraiment incontournable quand vous avez vu ce clavier, c'est ce petit écran OLED. Donc alors à quoi il sert? Déjà tout simplement à aider à paramétrer le clavier, puisque tout simplement avec cet écran ça nous affiche tous les paramètres. Donc c'est beaucoup plus simple que le faire tout simplement avec des simples raccourcis du clavier. On s'y perd beaucoup moins et ça nous aide tout simplement à faire un paramétrage beaucoup plus simple et beaucoup plus poussé. Ça peut également afficher par exemple des infos sur un logiciel. Donc par exemple via Discord ça affiche tout simplement la personne qui est en train de parler, ou même sur CSGO ça affiche votre nombre de kills ou ce genre de choses. Alors je vous arrête tout de suite. Pour Fortnite malheureusement c'est pas compatible, donc il y aura aucune info qui va s'afficher sur l'écran quand vous jouez à Fortnite. Alors au niveau de la résolution, là c'est un point qui est assez dommage, puisque la résolution est de 128 par 40 pixels, ce qui est très peu, et en plus de ça l'écran est monochrome. Alors je veux bien qu'un écran ça peut coûter un peu cher, mais quand on paye un clavier 160 €, on s'attend quand même à avoir un écran de meilleure qualité, même si bon, il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui proposent justement ce genre d'écran, mais ça aurait été mieux que on ait au moins un écran RGB ou avec une meilleure résolution. Alors à côté de cet écran, on trouvera tout simplement une molette pour régler le volume et également un bouton multimédia, sachant que ces deux boutons ils nous permettent tout simplement de naviguer également dans les paramètres du clavier.
Alors parlons maintenant un peu plus design, puisque au niveau de la surface du clavier, nous trouverons une plaque d'aluminium qui recouvre la totalité du clavier. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est la marque, c'est un alliage aéronautique. Alors a priori notre clavier va pas se mettre à voler comme un avion, mais en tout cas ça nous permet déjà d'avoir vraiment une résistance énorme au niveau du clavier, puisque même quand on appuie vraiment dessus, le clavier il bouge pas d'un poil. Alors également, en plus du clavier, on aura un repose-poignet amovible et en plus magnétique, donc pas besoin de le clipser ou autre. Comme c'est magnétique, vous le posez près du clavier et il reste à sa place. Alors je trouve que pour ma part, la texture du repose-poignet est vraiment assez sympa au toucher, puisque ça donne un effet un peu pot de pêche. Mais malheureusement cette texture elle attrape vraiment très facilement les poils. Donc ouais, ça reste un mauvais point pour ça. Alors sous le clavier on retrouvera tout simplement 5 patins. Non, ça c'est 3. Il y a un souci. Je pense qu'il y a un souci avec des maths là. Alors sous le clavier on aura 5 patins antidérapants, dont 2 qu'on pourra utiliser pour surélever le clavier. Et également en dessous du repose-poignet on en aura également, mais 6 cette fois. Alors, pourquoi est-ce qu'il y en a plus que sous le clavier? Mais en tout cas tous ces patins ils nous permettent tout simplement d'agripper vraiment bien le clavier. Au niveau du câble, là on aura un câble assez épais et plutôt résistant. Alors malheureusement il est pas tressé, donc c'est assez dommage. Mais pour ceux qui connaissent la marque, tout simplement SteelSeries, il propose vraiment rarement des périphériques avec des câbles tressés. Et pourtant les câbles chez eux, ils restent quand même assez solides. Alors également on pourra sortir le câble par 3 endroits différents, donc c'est beaucoup plus simple pour faire un câble management de cette façon. Alors comptez également 2 ports USB 2 libres sur votre PC pour brancher le clavier, puisqu'en effet on aura un port USB sur le clavier supplémentaire pour brancher un dongle ou une clé USB par exemple. Alors parlons maintenant un peu plus du logiciel SteelSeries Engine, puisque avec on pourra faire vraiment énormément de choses avec le clavier. Alors déjà, comme je l'ai dit précédemment, vous pourrez gérer le rétroéclairage vraiment à 100%. Vous pouvez également rajouter des macros, même si c'est déjà de base possible sur le clavier, mais là de nouveau avec le logiciel c'est encore plus poussé. Vous pouvez également installer des logiciels pour votre clavier, comme j'ai dit précédemment, pour Discord ou même CSGO. Mais bien évidemment il y a énormément d'autres applications possibles. Et également vous pouvez paramétrer l'écran OLED pour mettre par exemple un GIF ou une simple image, ou même vous pourrez dessiner ce que vous voulez dessus. Alors en conclusion, maintenant le clavier est vendu au prix de 160 € sur le site de SteelSeries, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer le clavier à ce prix là? Eh bien pas vraiment, puisque cet écran OLED on pourrait s'en passer. La même pour le port USB, et déjà ces deux facteurs là elles pourraient faire pas mal baisser le prix du clavier. Mais pour ma part en tout cas, moi qui adore vraiment paramétrer, personnaliser vraiment mes périphériques à fond, pour ma part je suis vraiment content d'avoir ce clavier, puisque oui, un écran OLED ça change un peu des autres claviers. Là par exemple je peux mettre un GIF que je veux, etc. Je peux mettre mon logo, etc. C'est assez sympa à personnaliser, mais à quel prix? 160 €, ça reste un certain budget à mettre dans un clavier. C'est vrai que tout le monde le fera pas. Mais en tout cas pour ma part je suis vraiment satisfait de ce clavier. Bien évidemment le lien du clavier est en description si jamais vous voudrez le commander. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai pas du tout été payé par la marque ou autre pour faire la vidéo. Je l'ai payé de ma poche. Et puis voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et également mettre la cloche si c'est pas déjà fait aussi. Et puis sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez ciao tout le monde, c'était XR.